J'ai un métier sérieux, je suis plus un gamin. Qu'est-ce que j'irai faire sur Twitch? Quoique. Bonjour, je suis Christophe, autodidacte, passionné et explorateur du numérique. Je souhaite partager avec vous mes expériences qui, je l'espère, vous aideront à développer votre présence et votre communication sur les réseaux sociaux. Comme beaucoup, j'avais bien entendu parler de ce site de streaming qui s'appelle Twitch. Mais comme beaucoup, je ne pensais pas qu'il était utile pour les professionnels. Eh bien, j'ai découvert récemment que ce n'était pas forcément vrai et qu'il pouvait même y avoir des avantages à utiliser ce genre de plateforme. Parce que non, Twitch n'est pas que pour les joueurs et non, Twitch n'est pas que pour les jeunes. Oui, cette plateforme a été au départ créée pour les joueurs et les jeunes s'en sont aussitôt emparés. Mais depuis quelque temps, les lives du type talk show, discussion prennent de plus en plus d'importance et ont de plus en plus de spectateurs. Alors oui, bien sûr, on y discute beaucoup de technologie, de sciences, d'informatique, de jeux vidéo, etc. Mais de plus en plus de thèmes de la vie courante font leur apparition. En effet, on peut y parler de cuisine, de bricolage, de nature, de santé, de bien-être, de sport, etc. Par contre, comme ce site fonctionne principalement en direct, il faut être là au bon moment pour tomber sur le programme qui nous plaît. Alors bien sûr, Twitch propose aussi la possibilité de revoir des vidéos en replay, mais pas tout le temps et pas pour toutes les chaînes. Ce qui signifie quand même que pour être regardé sur Twitch, il faut soit avoir un peu de chance, ou soit que les gens vous connaissent déjà. En clair, il faut déjà être un peu populaire pour être encore plus populaire. Alors quel intérêt, me suis-je dit? Pourquoi aller sur Twitch, faire des lives en direct, sans personne qui me regarde? Quelle perte de temps! Et si justement c'était ça le grand luxe? Pouvoir passer en direct sans spectateurs, donc sans pression, mais en pensant quand même aux spectateurs qui pourraient me regarder. Donc avec un petit peu de pression. En fait, plusieurs choses me sont rapidement sautées aux yeux. Je me suis rendu compte qu'il allait falloir quand même du temps avant que je commence à avoir mes premiers spectateurs. Donc, j'allais devoir parler dans le vide pour commencer. Donc, il allait falloir que je trouve des sujets sur lesquels je pouvais parler dans le vide pendant 2 à 3 heures. Alors forcément, je me suis demandé quelles étaient les compétences que je pouvais mettre en avant et qui allaient être intéressantes pour ceux qui viendraient me regarder. Et bien sûr, au bout du compte, je me suis demandé qu'est-ce que ça allait me rapporter? En quoi tout cela aussi me serait utile à moi? Alors forcément, ça m'a forcé à me poser des questions sur moi-même, sur mon activité, sur mes aspirations. Quelles sont mes valeurs? Quels sont les services que je veux mettre en avant? Quel type de client je recherche? Quel contenu utile je veux partager avec les autres? Et aussi surtout, quel type de contenu sur lequel je suis assez légitime pour le partager? Eh bien, après quelques jours de doute et d'hésitation, j'ai fini par trouver quelques pistes que j'avais envie d'explorer. Tiens, si d'ailleurs vous êtes curieux de découvrir quelles sont les pistes qui me sont venues à l'esprit, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne Twitch vous-même, et comme ça vous vous rendrez compte. Alors oui, plutôt qu'une perte de temps, j'ai vu dans ces lives comme une vraie opportunité. Au bout du compte, j'y gagnerai en fond et en forme, en variété pour me présenter professionnellement, tout en récoltant de temps en temps des retours des spectateurs qui passeront par là, car il y en aura quand même. Alors, et vous? Twitch ou pas Twitch? Allez, en attendant d'avoir moi aussi le plaisir d'assister à votre premier direct sur Twitch, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.